Comment trouver la force de passer à l'action? Si vous vous posez cette question, je vous donne mes réponses dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant ici en bas à droite et à lire également toutes les informations qui sont comprises dans la description qui accompagne cette vidéo. Comment trouver la force de passer à l'action? Si vous vous posez cette question, c'est que vous savez qu'il y a des choses qui demandent à être mises en place dans votre vie. Vous savez que effectivement, il y a un passage à l'action qui demande à être fait et en même temps, vous bloquez, vous n'osez pas, vous n'avez peur et du coup, vous sentez que vous manquez de force pour passer à l'action. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir vous donner des clés qui vont vous permettre de trouver la force en vous, de poser les actions qui demandent à être posées dans votre vie. La première clé que je veux vous donner est de mesurer le coût de ne pas bouger. Je voudrais vraiment que vous preniez le temps et mettez sur pause la vidéo si c'est nécessaire. Je voudrais que vous preniez le temps de vous projeter dans le futur en imaginant que vous n'avez pas trouvé la force de passer à l'action et que les actions justement que vous avez envie de mettre en place en ce moment, eh bien vous ne les ayez pas posées parce que évidemment c'est plus facile de ne pas passer à l'action. Donc imaginez un instant que vous continuiez à faire ce qu'il est facile de faire. Imaginez un instant que vous ne posiez aucune action finalement confrontante. Et imaginez à quoi va ressembler votre vie dans 5 ans, dans 10 ans, si vous ne mettez pas en place ces actions-là. Ça va vous faire mesurer le coût de ne pas bouger parce qu'il y a un coût à l'inaction. Et souvent, ça nous coûte de passer à l'action, mais on oublie de mesurer ce que ça nous coûte de ne pas passer à l'action. Ce que ça nous coûte pour le futur, on vient de le faire, donc projetez-vous, et puis ce que ça nous coûte aussi pour le présent, parce que même aujourd'hui au quotidien, toutes les actions que vous savez devoir faire et que vous ne faites pas, eh bien ça vous pèse et ça flingue complètement votre confiance en vous. Donc la première chose et la première clé, c'est de mesurer combien ça vous coûte finalement, financièrement, en estime personnelle, en confiance en vous, combien ça vous coûte dans vos relations, dans votre job, dans votre entreprise, combien ça vous coûte de ne pas bouger, combien ça vous coûte aujourd'hui et combien ça va vous coûter dans les années qui viennent. Ça vous permet déjà de trouver la force de bouger. Le deuxième point important, c'est de savoir pourquoi vous voulez bouger en fait. Puisque nous venons de voir que ça va vous coûter de passer à l'action, que ça vous demande des forces, c'est d'ailleurs pour ça que vous regardez la vidéo, c'est comment trouver cette force-là. Eh bien, votre force et votre essence pour passer à l'action, c'est votre pourquoi. C'est quoi votre pourquoi? C'est pourquoi vous allez faire ces actions-là. Pourquoi est-ce que vous allez faire un effort? Pourquoi est-ce que vous allez quitter le chemin de la facilité pour poser ces actions-là? Parce que ces actions, vous n'allez pas les poser juste pour vous faire plaisir ou juste pour poser des actions. Vous allez les poser parce qu'il y a un but derrière, parce que ça va vous permettre d'avoir des choses, de devenir une meilleure version de vous-même. Nourrissez-vous vraiment de ce pourquoi et peut-être d'ailleurs que vous vous apercevrez que les actions que vous avez à poser, il n'y a pas de réel pourquoi. Ça vous expliquera pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action. C'est parce que finalement, il n'y a pas grand intérêt pour vous et c'est pas si intéressant que ça ou si important que ça. Ça vous permettra d'arrêter de vouloir vous forcer à faire ces actions-là pour les laisser tomber parce que ce ne sont peut-être pas les bonnes pour vous. Donc nourrissez-vous vraiment, et c'est le deuxième point, eh bien, de votre pourquoi. Un autre point important, c'est de comprendre, et ça va vous donner de la force, c'est de comprendre que l'action nourrit l'action. C'est-à-dire que moins je passe à l'action, plus c'est difficile pour moi d'agir. Et puis, votre ressenti, on l'a tous vécu, les journées glandouilles un petit peu, ou les journées où vraiment il n'y a rien qui se passe, on a envie de rien faire et on fait rien. Parfois, ça fait du bien, mais parfois, vous savez, vous l'avez sans doute vécu comme moi, parfois on ne se sent pas bien à la fin d'une journée comme ça. Parce que justement, on n'est pas aligné avec le fait de ne rien faire. Alors que sur d'autres journées où vraiment on va être dans l'action, alors pas dans n'importe quoi pourvu que ça bouge, mais vraiment dans des actions hyper alignées, dans des actions justes, eh bien ces journées-là, à la fin de ces journées-là, on est vraiment nourri, on a l'impression qu'on a fait un pas énorme dans notre réalisation. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'action nourrit
nourrit l'action et que finalement il y a un coup aussi, comme on en parlait tout à l'heure, un coup dans votre ressenti. Dites-vous vraiment que plus vous allez faire des actions justes et alignées pour faire avancer votre vie personnelle, votre vie professionnelle, mieux vous allez vous sentir et ça c'est vraiment important. Autre point important pour trouver la force de passer à l'action, c'est de ne pas attendre que la peur s'en aille. J'entends souvent des gens me dire que la peur les empêche de faire des choses ou que la peur leur barre la route. La peur, elle n'a pas les moyens de ça. Elle n'a pas la capacité de vous barrer la route si tant est que vous ne lui donniez pas l'autorisation. C'est-à-dire que la peur vous empêche d'avancer à partir du moment où vous écoutez vos peurs et où finalement vous la laissez faire et vous la laissez vous barrer la route. À partir du moment où vous arrêtez ce fonctionnement-là et où vous partez du principe que oui, la peur fait partie du chemin, et elle fait partie de l'action. J'avais une de mes coachs qui me disait que si je ne faisais rien qui me faisait peur, c'est que je jouais trop petit, et ça m'a beaucoup marqué cette phrase-là. Donc aujourd'hui, je sais que la peur fait partie justement du chemin, c'est à accepter et surtout n'attendez pas qu'elle s'en aille. Et si vous voulez trouver la force de passer à l'action, arrêtez d'écouter votre peur parce que votre succès se cache bien souvent derrière ce rideau de fumée qu'est la peur. Et dès qu'on commence à avancer finalement vers elle, non plus à aller à l'opposé de ce qu'elle nous dit, mais vraiment à aller la rencontrer, plus on ose aller sur ce chemin de la peur, plus on s'aperçoit finalement que c'est vraiment un rideau de fumée et qu'elle s'évanouit à partir du moment où nous sommes justement dans l'action. Autre point important pour vraiment trouver la force de passer à l'action, c'est de ne pas vous attacher aux résultats et de ne pas vous tromper d'objectif. Bien souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est qu'on a peur de se tromper, on a peur d'échouer parce que nous nous fixons l'objectif que telle action amène tel résultat et soit vraiment un succès. Et c'est là où on se plante complètement parce que combien de fois dans notre vie est-ce qu'on a été surpris du résultat d'une action? On pensait que ça allait marcher puis finalement ça marche pas. Ou au contraire, on pensait que ça allait pas fonctionner puis finalement on a eu une belle surprise ou un résultat différent de ce qu'on attendait. Donc ça c'est vraiment important, il n'y a rien de plus handicapant que d'attendre et de plus paralysant que d'attendre la perfection et d'être vraiment accroché à un résultat. Donc je vous invite, pour trouver la force de passer à l'action, à vous détacher du résultat, à ne pas vous fixer comme objectif de réussir absolument avec tel et tel critère votre objectif, mais simplement à vous fixer comme objectif de passer à l'action. C'est-à-dire que si je m'inscris à une course, mon objectif, ça va être de participer à la course et de faire mon maximum. Si je la gagne, c'est génial. Mais à partir du moment où j'ai fait mon maximum, où j'ai donné le meilleur de moi, je ne peux m'en vouloir de rien. Et c'était peut-être pas mon chemin de la gagner. C'est pareil avec toutes vos actions, avec tous vos objectifs. Fixez-vous seulement comme objectif de passer à l'action, de faire un pas, parce que là, vous êtes sûr d'atteindre cet objectif-là. Après, à partir du moment où vous avez fait le meilleur qui était en votre pouvoir, il faut laisser aussi la vie nous amener les résultats qui sont là pour nous finalement. Donc j'espère vraiment que ces clés vous auront aidé à passer à l'action. Si vous sentez que vous avez vraiment besoin et envie d'une vraie dynamique pour aller plus loin, je vous invite et je vais vous mettre le lien dans la description et puis ici dans le petit i qui apparaît. Je vous invite vraiment à plonger dans le programme de 21 jours pour reprendre sa vie en main parce que ça va vraiment vous donner cette dynamique et cette force pour passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des gens qu'elle peut aider également. Et puis si vous avez envie que je traite de thèmes en particulier, n'hésitez pas à me le mettre également dans les commentaires et je construirai pour vous des vidéos sur mesure. Je vous retrouve très bientôt.